Deuxième saison au cœur du sport. Merci de rester scotché sur Canal 2 International. Aujourd'hui, nous allons encore débriefer pendant près de 90 minutes de temps, le temps d'un match de football, pour revoir encore, ne serait-ce que cette finale manquée par le goléador des Lions indomptables du Cameroun et les deux pour André Onana qui ne pourra pas caresser ce trophée. André Onana qui a fait donc la fierté du Cameroun et de tout un continent entier. Place maintenant aux autres lauriers pour André Onana qui pourra peut-être caresser le ballon d'or. On reviendra également sur la prestation des Lions indomptables du Cameroun. 2 buts partout, c'est le résultat final de cette rencontre, match amical joué du côté de San Diego. Les Lions ont-ils évolué depuis leur dernière parution lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations? Pouvons-nous compter pour ces Lions, pouvons-nous compter sur ces Lions indomptables pour une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire? Autant d'éléments de réponse qu'apporteront nos experts sur ce plateau. Merci de rester scotché. Bienvenue à toutes et à tous. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Loveline, épouse Numbisi, j'ai gagné le village. Je suis tellement contente parce qu'au départ, je n'y croyais vraiment pas. Je dois en toute sérénité vous avouer que j'ai eu de la peine à le croire. Je ne m'attendais pas, il y avait le milieu de noms dans le box là. Devient propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Voilà, retour sur le plateau où nous allons accueillir nos invités. On commence par cet habitué qui est une figure emblématique sur Canal 2 International, Emmanuel Mahol. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bobby, merci encore de me convier à cet échange footballistique, que dis-je, à ce souper qui a trop foot. Je salue André Onana évidemment, c'est vrai qu'on va en parler, mais quand on est le Ludwig van Beethoven et le Picasso des gardiens de but, quand on a révolutionné le football et qu'on soit meneur de jeu au niveau du gardien de but, ben, il faut en parler d'entrée de jeu. Je salue le Koutasso Ogawa, malheureusement, qui ne va pas se succéder à lui-même parlant de la Coupe. Ben, je salue ceux avec lesquels je vais partager le plateau. J'ose espérer, comme je vais le dire, qu'on sera tous à la hauteur des échanges. Un coucou particulier, voilà, à ceux qui nous aiment, à ceux qui nous critiquent positivement, mais un coucou pas sympathique à ceux qui font des critiques destructives. Merci à vous. Deuxième invité, Hervé Carr, également visage emblématique sur la scène médiatique. Canal 2. Et ça rime, Bouba. Bonsoir Bouba, bonsoir également aux téléspectateurs de Canal 2. C'est un plaisir d'être là. J'espère qu'on va davantage éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Je ne vais pas faire comme mon ami et frère Emmanuel Mahop, qui commence à être dithyrambique. Sur le cas d'André Onana, ce soir on parlera de sport, mais surtout mettre notre expertise au service de tous ceux qui nous regardent à la maison parce qu'ils se donnent la peine de nous regarder tard le soir et surtout ils sont fidèles au programme de Canal 2. Donc, chapeau aussi au sénateur parce que là c'est impressionnant ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Nous sommes dans un média proche de Canal 2 International, mais ce qu'il a fait ici à Youpoué, c'est quelque chose de remarquable dans le monde, dans la sphère des médias. Donc, chapeau au sénateur Emmanuel Chatué. C'est pas tous les jours. Donc, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Merci Hervé, merci. Merci pour... vous savez qu'il faut rendre hommage aux hommes quand ils sont encore vivants. Ils sont vivants. Mais c'est bon, ils sont là. Alors, coach Bitanga est avec nous et également Bilé.
Bitanga. Je l'appelle Bitanga, donc c'est une... Coach, bonsoir, bienvenue coach. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les spectateurs de Canal International, bonsoir aux co-panélistes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le quatrième invité, c'est Marcel Tiga, qui est aussi un visage connu de Canal International, mais il représente le SINAFOC sur ce plateau. Bonsoir Marcel. Bonsoir Bobby, merci de m'avoir fait l'amitié et l'honneur de me convier à cet échange, à cette partie de football. Quand on sait que ça va durer 90 minutes, on espère, comme Emmanuel Marop l'a dit, on espère être à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Merci à vous. On va peut-être, pour planter, reprendre cet élément consacré à la finale de la Coupe du Cameroun. On regarde cela et puis on revient pour la synthèse actualité. Stade de Football Club de Banjul, club de Ligue régionale de l'Ouest, crée la sensation et élimine Stade Renard de Mélan, club de MTN Elite One, en huitième de finale de la Coupe du Cameroun. Porté par un public de grand jour, mené d'abord au score, l'équipe de Banjul va se qualifier au terme de 90 minutes sur un score de 2-1 au stade de Bamenzing. Et cela dans un match épique aux multiples rebondissements. Féliciter et il reste beaucoup de choses à faire. Nous allons travailler davantage pour pouvoir arriver vraiment à nos objectifs. Chaque match a sa configuration. Je crois que c'est un match à vraiment discuter. Stade Renard n'est pas un enfant de cœur et je pense que nous avons mérité notre victoire et bravo aux enfants. L'équipe ainsi qualifiée croisera en quart de finale Stade de Berthois. Non, pour ça le coach a fait son travail. Nous on n'a même pas eu droit à la parole là-bas parce que le jeu était tellement terni. Nous avons laissé le coach faire son boulot. Il a pris ses responsabilités en main et nous avons vu le résultat. Stade Renard est venu jouer contre Stade de Banjul. C'était évident puisqu'il fallait les observer, puisqu'il fallait une bonne ternie pour gagner et c'est ce que nous avons mis en marche et c'est gagné. Tombeur de Bambou Tosto Bouddha, de Stade Renard de Mélan, deux clubs de MTN Elite One, Stade FC de Banjul continue son bonhomme de chemin et caresse le rêve de la finale de la Coupe du Cameroun. Allez, je vous donne à présent les résultats des huitièmes de finale, les autres matchs des huitièmes de finale. PWD a eu raison de AS FAP, 1-0. Vous l'avez vu, Stade de Berthois qui jouait contre Hilltop Striker a donc gagné 1-0. Coton Sport a été éliminé à ce niveau de la compétition par Aiding Sport, 1-2, tandis que le Canon de Yaoundé, qui a également été battu au tir au but par Fovu de Baham, avion qui perd face à la Dynamo, la Colombe également qui gagne face à l'Union de Douala, championne FC qui perd 4 buts contre Victoria United, et puis Stade de Banjul qui a gagné haut la main 2-1 face à Stade Renard. Alors, un regard sur les quarts de finale, les équipes qualifiées pour les quarts de finale, Emmanuel Marot. Ouais, mais ça va très vite, justement. Les tours préliminaires d'abord, ensuite les 32e de finale avec les équipes de l'élite. Ben, on en est là, c'est une hécatombe quand même pour cette édition, évidemment. On le sait, on a coutume le dire que dans une coupe assez particulier, c'est que, voilà, elle ne se comprend pas elle-même, parce qu'il y a les cadres qui sont tombés, Canon, etc., Union, et surtout le Coton Sport de Garoua, détenteur d'un titre. Voyez-vous, j'étais le disant, il y a 2 semaines, en souvenance ici, que le Canon aimait bien le chiffre 2, le Coton Sport autant pour moi, après avoir bien remporté le championnat dans le cadre des playoffs, ben, il voulait, le Coton Sport de Garoua, se succéder à lui-même, que Neni, et Digne est passé par là, alors que le Coton avait mené. Donc du coup, on en est là à penser que peut-être pour cette finale, voilà, ça va ressembler à de l'inédit, inhérent quand même, inédit, en tenant compte justement des clubs de l'élite, justement, qui à l'entame se doivent, on va le dire entre guillemets, de poursuivre l'aventure. Mais moi, un petit bémol quand même au Stade Renard pour le Stade de Banjul quand même. Vraiment, rappelons somme toute que c'est une équipe qui a fait première division il y a une décennie par là, mais se retrouve
retrouve en national, 3e division qui dirait, elle est en phase de monter en D2 si j'ai bonne mémoire, mais après en coupe c'est quasiment une razzia sur son chemin, rien que les ténors. Du coup, voilà, je commence à tomber un peu amoureuse de cette équipe de Stade de Banjul, même s'il y a la Dynamo de Douala qui reste, même s'il y a certaines équipes comme Eding, etc., qui a goûté au plaisir de Dame Coupe, mais les quarts de finale programmés déjà le week-end prochain à Yaoundé en diront long et à l'issue desquels on saura ceux qui vont jouer les demi-finales. Mais les pensions quand même faibles pour le Stade de Banjul et peut-être la Dynamo de Douala aussi. Alors coach, un mot sur les affiches des quarts de finale de la Coupe du Cameroun. Bon, je pense que les équipes qui se sont retrouvées à ce niveau de la compétition jusqu'à présent sont en train de faire assez bonne figure. C'est vrai que certains cadres sont tombés. Bamouto s'en est allé, il a été éliminé, Coton a été éliminé, Kano également a été éliminé. Autant d'équipes qui ont participé au play-off. Donc pour être champion maintenant, qui se sont fait éliminer. Et il y a des équipes, par contre, en élite qui semblaient avoir raté leur saison, mais qui sont en train de se rattraper en Coupe du Cameroun. Et puis il y a également l'équipe de Stade de Banjul qui est en train de faire quelque chose de bien, donc venant d'une division inférieure. Et c'est peut-être le lieu de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'équipe comme Stade de Banjul pourrait être en train de faire ce genre de parcours. Notons que les championnats d'élite étaient déjà terminés au moment où la Coupe du Cameroun est engagée. Et alors que les championnats amateurs, eux, ils sont en train de se dérouler. Donc, sur le plan de la forme physique, du niveau de la compétition, du rythme de la compétition, autant pour moi, je pense que les équipes amateurs avaient donc leur mot à dire. Mais après quelques tours, les équipes d'élite qui étaient déjà au repos et qui ont donc pu se remettre en compétition ont retrouvé quand même suffisamment de gens humains. Donc voilà pourquoi peut-être on retrouve certaines d'entre elles. Une équipe comme Eding qui a malheureusement, on va dire comme ça, pratiquement raté sa saison, est en train de se rattraper en Coupe du Cameroun, Colombe également. Et voilà Fouvou qui réussit à éliminer Canon et Dynamo dont on avait dit des choses et des vertes et des pas mûres qui est en train de prouver que c'est une équipe qui a beaucoup de valeur. Merci coach. Autre actualité, la SEC. Finalement, l'autorisation de manifester a été accordée. On se pose la question pour la suite. Et du coup, what next? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir avec Mais avant de revenir sur l'actualité de la SEC, permettez-moi de répondre au coach Billet Tanga sur l'ascension de Stade Banjul dans la Coupe du Cameroun. C'est vrai, on dira ce que le Todjom qui parle, mais c'est l'amateur du sport roi qui vous répond. Stade Banjul qui va aller loin, ménage sa monture. Il y a eu une préparation minutieuse faite par l'administration et le staff de Stade de Banjul. Ils ont joué des matchs amicaux pendant que les autres se rongeaient les pouces, s'ennuyaient un peu. L'administration, ça coûtait très cher, mais l'administration de Stade Banjul a mis sur pied un programme bien suivi. Et les joueurs entretenus, ils sont venus même à Douala jouer un match amical contre l'Union sportive de Douala. C'était au stade de Bonamou Sadi, match vraiment de haut niveau. Mais ils ont eu le temps de jauger le niveau des joueurs, apprécier la qualité des joueurs. On comprend pourquoi aujourd'hui, dans le championnat D2 de l'Ouest, c'est pratiquement un sans faute. Dans leur sous-poule, ils sont qualifiés pour les barrages. Et aujourd'hui, sur leur passage, le parcours vers la finale de la Coupe du Cameroun, pratiquement ils sont tombés, ces clubs d'élite, Dragon de Yaoundé, messieurs ils ne vont pas s'arrêter, Dragon de Yaoundé, Bamoutos, et il y a quelques jours seulement Stade Rennais de Mélan, mais ils ont eu le temps de préparer. Ça a coûté vraiment cher, mais ils ont eu le temps de préparer. Je suis un peu bluffé parce que c'est fait à l'équipe de Stade de Banjul. Je suis très loin de l'équipe. Je suis un Nassara Boy, très loin de l'équipe, mais c'est un travail professionnel mené par Chorus, le docteur Beka, mais surtout le président David Cognier. Donc vraiment, jusqu'ici, c'est une belle opération. C'est une belle opération. Ils sont en train d'entretenir le rêve d'une éventuelle finale. Il faut dire, de la Coupe du Cameroun. Il faut dire que Stade de Banjul a à sa tête un entraîneur de très grande qualité.
ma vie. Oui, c'est un entraîneur bon. Je devais chuter par ma vie. Et qui a l'ADN de la gagne. Et qui connaît bien l'esprit du jeu de la région de l'Ouest. Il fait partie de ces anciens, de ces conservateurs du football type de l'Ouest. Vraiment avec une certaine agressivité, mais aujourd'hui on allie un peu la technicité. Il y a la qualité même dans le jeu. Et Stade Bandjoun aussi a allié quelque chose de spécial. Le club est devenu très populaire parce que le docteur Beka a réussi à trouver la formule magique pour gagner davantage les stades. Vous avez qu'apprécier. Il paraît qu'il faraude beaucoup. Hein. Mais oui, ça passe. Ça passe. La qualité du recrutement également. Également. Vous avez des anciens joueurs de l'élite. De toutes ces confrontations en quart de finale, j'attends vraiment de voir le Stade de Bandjoun contre Stade de Bertois. Parce que du côté du Stade de Bertois, qui a eu des problèmes au niveau du championnat, on est en train de faire des pieds et des mains vraiment pour sauver la saison de Céleste en Coupe du Cameroun. Et c'est le lieu également de tirer un coup de chapeau à Thierry Nduyon qui est en train de faire également un travail extraordinaire de ce côté-là. Alors, sur ma préoccupation, la SEC, on laisse passer à Stade de Bandjoun. Alors, quel est l'avenir de la SEC, l'association des clubs d'élite du Cameroun? On sait que la marmite avait explosé depuis. Parce qu'il y avait de l'eau dans le gaz depuis Doha au Qatar. Depuis Doha au Qatar, les présidents sont rentrés, je vais dire, hyper mécontents. Très mécontents, mais personne n'a osé lever le petit doigt, personne n'a fait une déclaration publique. Ils ruminaient leur colère. Et attendaient juste une occasion pour marquer le coup. Je pense qu'avec la sortie, la création de la nouvelle association qui a à sa tête, Dieudonné Kamdem, l'avenir de la SEC s'inscrirait en pointillé désormais. Il n'a jamais souhaité prendre la tête d'une quelconque organisation, même du temps de la CPD. L'association des clubs de première division. Il avait été approché par ses pairs, par des personnalités, parce qu'il a la carrure, il a tout pour être le leader, chapeauter une telle organisation. Et il essayait toujours de brouiller les pistes, se mettre en avant, jamais inaccepté. Mais le voir aujourd'hui se positionner en leader d'une telle association, ça veut dire qu'il y a un problème. On sait combien il a avalé les couleuvres dans notre championnat. Les actes sont descendus, il y a eu des promesses non tenues, il n'a jamais fait de déclarations, il n'a jamais fait de sortie. Mais le voir aujourd'hui, Bouba, être leader d'une telle association, attention, on doit se poser des questions. Sans doute, il y a eu tellement de promesses non tenues. Et dans les deals, parce qu'il y a eu des deals, et dans les deals, qu'est-ce qui s'est passé dans ces deals? A-t-on véritablement respecté les deals avec les Astres Football Club de Douala? Pourquoi aujourd'hui des personnalités de notre football, des mécènes comme Dieudonné Kamdem arrivent à se retourner complètement, à être face à l'exécutif actuel de la FECAFOOT? Parce qu'ils ont, avec une certaine véhémence, contesté ce qu'on peut qualifier de relation incestueuse entre l'exécutif de la SEC et l'exécutif de Tinga, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football. Si aujourd'hui la dissidence ou les frondeurs qui sont en face ont porté leur choix sur Dieudonné Kamdem, vous comprenez que sans doute il y a une véritable machine qui est en train de se mettre en place pour déstabiliser ou pour signer la mort de l'association des clubs d'élite du Cameroun qui est la SEC. Alors, Emmanuel Maroc, est-ce qu'on peut envisager une renaissance de la Ligue de football professionnel du Cameroun qui avait été décriée par le passé par les mêmes acteurs? Est-ce qu'on doit faire confiance à ces personnalités qui prennent maintenant en main avec la création de cette association, quand on sait que lorsque les intérêts des présidents de clubs sont menacés, c'est là où ils se sentent obligés de se réunir à travers des associations qui deviennent quasiment des instruments de chantage.
pour la Fédération camerounaise de football. Vous avez ce truc particulier, c'est que vous faites de la maïeutique socratique, c'est-à-dire quoi? Vous savez accoucher les idées. Et accoucher les idées voudrait dire qu'on est cohérent. Donc, au sortir de la question que vous avez posée à RVK, il était évident que la prochaine serait celle-là. Est-ce que cette nouvelle association, elle va rester? Est-ce qu'elle est appelée justement à ramener la Ligue? Une chose est certaine, on y tend. Que ce soit la Ligue de fin LFPC à laquelle j'ai appartenu comme consultant, que ce soit une autre appellation, les présidents de clubs, justement, veulent prendre en main leur destin. Et en tout lieu, là où ça se fait le mieux, le football appartient au président. Donc, en termes de légalité, ça n'est point contestable qu'ils sont dans la légalité. Je dirais même légitimité, parce que ça leur appartient, en toute honnêteté. À titre d'exemple, évidemment, le président du FC Barcelone, du Real de Madrid, ben on le connaît mieux que le président de la Fédération espagnole de foot, ça c'est certain. Mieux que le président de la Ligue de football espagnole. D'abord, on ne les connaît presque pas. On les connaît peut-être quand il y a un litige ou il y a... Mais le président Laporta, on le connaît. Le président du Real Madrid, on le connaît. Le président de l'Atlético, pour ne citer que ces mastodontes de la Liga. Qu'est-ce que les présidents reprochent en réalité à l'instance fêtière? C'est premièrement, c'est très important de le noter, les relations semblent, j'allais dire, verticaux. Que nenni. Ils ne veulent pas que les relations soient verticaux. Les relations se doivent d'être horizontaux, en toute honnêteté, parce que le foot professionnel leur appartient à eux, alors que la tâche première qui est d'une fédération, voilà, c'est de s'occuper du football amateur, et vraiment dans sa globalité, et singulièrement des sélections du Cameroun. C'est la tâche, et elle est tellement immense que toutes les fédérations, j'allais dire compétentes, j'allais dire sympathiques, justement, confient le travail du football professionnel à une ligue, justement, qui est autonome et qui ramène plutôt de l'argent. Donc, les présidents de club, ils leur reprochent ça. Les relations semblent être verticaux alors qu'ils devraient être horizontaux. Les présidents de club reprochent le mépris, ce qui laisse certain que certains de ceux qui travaillent à la fédération, pas tous évidemment, semblent à un moment donné être irrévérencieux, leur manquer du respect à certains présidents. À titre d'exemple, voyez-vous, le président Dieudonné Kamdem, il a été convoqué au comité d'éthique, il a été traduit là-bas, entre guillemets. Ben justement, il a dit, ben ok, compte tenu de son timetable trop chargé, il n'est point question qu'il se présente lui-même. Mais on lui a répondu justement avec véhémence, on lui a demandé de venir. Mais il a dit, ok, je peux me faire représenter. Ils ont dit, Néni. Ça, c'est des exemples comme ça qu'on peut citer. Et il y a autre chose, c'est très important de le noter. Les présidents de clubs, justement, se questionnent sur certaines recettes de stade. C'est les griefs, justement, qui semblent mettre sur pied. Ils se questionnent sur ces choses-là et ils se disent, ben, ok, inclut, j'allais dire, le mépris entre guillemets, inclut certaines manigances qui sont faites à leur endroit. Devrais-je vous rappeler, et ça, je tiens ça de certaines sources, que pendant les playoffs, Bouba, je vais finir par là, il a été demandé au président de club de s'offrir les tickets de 25 000 francs pour être en tribune. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et du coup, ils se sont dit, ben tiens, nous, on ne peut pas dépenser des centaines de millions, on ne peut pas être les acteurs de foot, et voilà, et nous laisser flouer comme ça. Il est temps que nous récupérions ça, parce que c'est justement nous qui faisons le football. Donc, pour répondre à votre question, on tente à la Ligue, ça c'est certain, on se tend à une autre appellation, ça c'est une certitude, mais qui aura trait à regrouper les clubs professionnels entre eux. C'est très important de le noter. Rappelons pour finir qu'ils sont 28 quand même, hein. Évidemment, j'étais aujourd'hui sur un média sympa avec Hervé, ben, il me rappelait évidemment que dans ces contextes-là, généralement, il y a des infiltrés, etc. Mais qu'ils soient 28 quand même, ça veut dire que la majorité, elle est très large. Et quand vous tenez, quand vous êtes largement majoritaire, ben, à un moment donné, c'est votre voix, c'est vos désirata qui seront pris en compte. Mais moi, j'aurais peut-être souhaité embrayer sur les solutions, mais le temps, peut-être que quelqu'un d'autre en dise un mot et on reviendra. Si vous en avez convenance, à parler des solutions pour que peut-être cette saignée s'arrête vite fait. Alors, il y a également un confrère et ami qui estime que vous parlez de relations trop verticaux et horizontaux. Il estime que c'est un peu fort. Ouais, on s'est compris. Emmanuel Bancolo, votre homonyme. Ouais, je le salue. Votre homonyme. Autre actualité, la dernière d'ailleurs, l'ancienne gloire, notamment Lucien Metomon, a été exclu, je ne veux pas dire radié, hein, je crois le terme, c'est exclu du SINAFOR. C'était le premier. C'est radié, il me semble.
il nous dira, terme approprié, exclu, radié, il va nous dire. Je crois que c'était le premier vice-président du SINAFOC. Les raisons, je crois qu'il y avait deux raisons fondamentales. Il va me démentir si ce n'est pas le cas. Alors, que se passe-t-il au SINAFOC, Marcel Litiga? C'est pas comme à la SEC là-bas? Ce qui se passe au SINAFOC, c'est que le SINAFOC va bien. Il mène décemment ses activités. D'accord. Sur le terrain, on était dernièrement pendant les playoffs où on s'est déployé, où on a tenu à mener des campagnes pour dire non aux violences sur et en dehors des stades, pour dire non aux matchs truqués. Vous voyez? Et quand je dis match truqué, non au match truqué, vous suivez tout de suite mon regard. Ça veut dire qu'il y en a eu. Il y a eu beaucoup de matchs truqués. Mais les tensions, mais vous êtes contre, c'est normal. Voilà, les tensions vécues au cours de la deuxième phase de la saison, c'est des suspicions d'arrangement de matchs, de manipulation de matchs qui ont abouti à des scènes que nous condamnons, la violence. Et c'était également l'occasion pour nous de dire, de mettre un carton rouge aux dirigeants de clubs insolvables vis-à-vis des footballeurs. Donc on a mené ces activités et puis naturellement comme chaque fin de saison, le SINAFOC tient un comité directeur pour faire le bilan de la saison, préparer un rapport bien détaillé qui est presque achevé et qui sera soumis à la Fédération camerounaise de football où on ne manquera pas de dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et quelles sont les solutions que nous préconisons pour améliorer, développer et professionnaliser notre football. Sur l'actualité de l'exclusion, la radiation. C'est la presse qui en fait une actualité. Parce qu'en son temps, il y a eu, pour des faits moins graves que cela, des membres qui ont été radiés. Jules Diony Onana, après l'épisode de l'élection du 11 décembre 2021, a été radié pour des faits suffisamment graves. Maître Toto Sopo avait été radié avant de réintégrer le SINAFOC à nouveau. Donc, pour nous, c'est une décision interne. Je comprends un peu l'intérêt, parce que l'homme qui est sanctionné suscite l'intérêt. Oui, premier vice-président du SINAFOC, vous pouvez donc vous rendre compte que pour qu'on en arrive là, il fallait avoir posé un acte suffisamment grave pour qu'en application, en adéquation avec nos statuts, l'article 26, qui dit que lorsque justement on a posé des actes qui, ma foi, écornent et écorchent l'image du SINAFOC, des actes suffisamment graves, et bien évidemment on soumet cela à l'appréciation du comité directeur qui, il faut le dire, à l'unanimité a pris cette décision. Ce n'est pas une décision du président national du SINAFOC. Des actes ont été posés et le président les a présentés à l'appréciation du comité directeur auquel a pris part le concerné. Mais dès qu'on a abordé ce sujet qui était inscrit à l'ordre du jour, eh bien il est sorti de la salle. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'argument. Laisse croire l'opinion publique que cette décision ressemble étrangement à un règlement de compte et il prend pour alibi qu'il est allé créer une autre association et comme il a créé une autre association, vous estimez que c'est un traître et que c'est une autre trahison. Est-ce que c'est défendu au Cameroun de créer des associations? Il y a la loi qui l'autorise. Comment on peut avoir autant d'associations? Il y a la liberté d'association au Cameroun. Tout à l'heure, on parlait d'une nouvelle association chez les présidents de club. Nous déplorons qu'il soit divisé, mais la liberté d'association existe. Et en tant qu'acteur du football, le SINAFOC, lui, il est prêt à s'ouvrir et à échanger avec toutes les parties prenantes du football camerounais. Vous avez souvenance qu'il y a l'UFC qui existe, il y a la fac de Bernania qui existe. Quand je dis l'UFC, c'est Dikoumé Nicolas et Jeune Keke. Quand je dis le RFC, c'est Mabouan Kessak et Timothée Makonga. Ah ben, la liberté d'association existe. Et je peux vous dire qu'au SINAFOC, par exemple, le secrétaire général adjoint du SINAFOC, Vincent Ongandi, est secrétaire général
du Calife, qui est une association qui regroupe les anciens lions indomptables. Le président national du SINAFOC lui-même, il est membre du Calife. Ça pose pas de problème. Donc, j'ai peur que ici, Lucien Moutombo essaye de noyer son poisson, mais jusqu'ici, il n'a fait aucune sortie officielle pour contester la décision du comité directeur. Donc, pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que le communiqué final du comité directeur est assez clair. Donc, sauf si Lucien faisait une sortie pour dire ce qu'il veut faire dire aux journalistes, parce que ces deux choses, il faudrait que lui-même il sorte pour dire quelque chose à ce sujet. Et là, le SINAFOC verra en temps opportun s'il doit à nouveau revenir sur le sujet. Mais tu ne nous dis pas pourquoi il a été radié. Jusqu'ici, Lucien Moutombo est radié pour deux faits. Des propos tenus lors de la dernière journée des playoffs au stade de la réunification des Bépana, qui, ma foi, étaient des propos, je ne sais pas quel mot je peux utiliser envers le SINAFOC et ses dirigeants. À côté de ça, il y a que lors de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, le SINAFOC avait fixé le cap. Mais un délégué du SINAFOC a reçu des consignes contraires venant de Lucien Moutombo. C'est suffisamment grave, je pense. Pas besoin de rentrer dans les détails. Et en son temps, Jules Denis Onana a été sanctionné pour la même cause. Ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que le président national du SINAFOC voulait mener des enquêtes. Et lorsqu'il est arrivé au terme de son enquête, il a soumis cela à l'appréciation du comité directeur et qui, en application de l'article 26, a pris cette malheureuse décision. Mais la loi, c'est la loi. Aussi dure qu'elle soit, c'est la loi. Mais est-ce que le principe du contradictoire a été appliqué à Lucien Moutombo? Parce que quand on vous accuse de quelque chose, vous devez avoir quand même l'occasion de vous expliquer sur la question. Alors, vous voulez me tirer les verres du nez? Voici le mécanisme du comité directeur. Le comité directeur, les membres sont convoqués 2 semaines avant. Ils reçoivent tous les documents avec un projet d'ordre du jour. Allez-y demander à M. Moutombo si la création de son association figurait sur cet ordre du jour, que non. Je vous ai dit d'entrée que c'est un comité directeur statutaire. Ça veut dire que tout le monde savait qu'il va se tenir à cette date-là. Et M. Moutombo a reçu les documents comme tous les autres membres du comité directeur. Je vous rappelle que les capitaines des 2 sélections en sont membres. Même si physiquement ils n'étaient pas présents, ils donnent mandat. Ils ont reçu également les mêmes documents. Et quand on rentre dans ça, on vérifie le quorum qui a été atteint. Il y a des membres en présentiel, il y a des membres en visioconférence, et c'est validé. Et on démarre les travaux sur l'amendement du projet d'ordre du jour. Et quand c'est arrêté, je dis bien, M. Moutombo était bel et bien présent. Et maintenant, tout allait bien. Mais quand on a évoqué ce point-là, je vous ai dit quel était son comportement, il a tempêté et il est sorti. Donc, faute d'argument, il est parti. Donc, voilà les faits. En d'autres termes, vous essayez de dire qu'il ne voulait pas être déshabillé. Il est parti avant le temps. Je ne veux pas aller plus loin parce que ça risque de friser l'humiliation. On préfère cela garder à l'intérieur, sauf si d'autres voudront aller dans les détails. Et là, en temps opportun, le SINAFOC estimera la nécessité ou pas de communication sur ce sujet. Hervé Eka, un mot sur cet autre. Jean-Marcel Tiga est un fils de Molière. Il est le fils de Molière, donc vraiment, ça l'est très beau dans le formalisme, c'est très beau. Dans le timing, ça a tout l'air d'une chasse aux sorcières. Dans le timing. Parce qu'on parle d'une enquête qui a été bien menée. Nous sommes dans une période post-électorale de la FECAFOOT. Ça a pris du temps. Et il y a eu cette haute trahison dans le jeu électoral de la FECAFOOT. Il y a eu l'effet ou l'action au stade de la vérification parlant des playoffs et autres. Mais surtout, c'est le timing. Quelques jours après l'annonce de la création
de la dite association. Donc ça tout l'air d'une chasse aux sorcières. Parce qu'il y aurait pu avoir des sanctions bien avant et bien prononcées. Il y a eu d'autres comités directeurs bien avant celle qui s'est tenue ce samedi, avec des raisons valables de sanctionner le premier vice-président du SINAFOC pour faute lourde, puisqu'on parle de trahison, non-respect des consignes du SINAFOC à cette période électorale. Surtout que... On est en train de faire des enquêtes. Dans le timing, suivez-moi très bien, coach Biletanga, dans le timing, ça a tout l'air d'une chasse aux sorcières, parce que c'est quelques jours seulement après l'annonce officielle de la création de son association. Hervé, si tu permets, juste une précision. Parce que ça a tout l'air du 2 poids, 2 mesures, parce que le président étant membre du CALIF, il y a plusieurs membres qui sont également membres du SINAFOC et membres du CALIF et membres de plusieurs autres associations qui sont des patrons et des leaders même au sein du SINAFOC et des leaders au sein d'autres associations. Hervé, si tu permets donc, ça veut dire que on n'arrive pas à se comprendre, mais je vais donner 2 détails. J'ai dit, c'est un comité directeur statutaire. On est tous d'accord. On est d'accord là-dessus. Tu parles du timing, c'est pour cela que je te parle de statutaire. En début de saison, le SINAFOC tient un comité directeur et en fin de saison, il tient un. Entre les deux, il n'y a rien. Donc, ce comité directeur était prévu là. Maintenant, le président national du SINAFOC, qu'on sait très minutieux, ne peut pas arriver à une décision ou alors présenter à la légère un point comme celui-là à l'appréciation des membres du comité directeur sans avoir mené une enquête, j'ai dit, minutieuse. On peut aussi vous poser la question, quelle est l'opportunité aujourd'hui de radier le premier vice-président? C'est le respect des textes. C'est le respect des textes. Tu parlais du 2 poids 2 mesures. On ne prend pas une décision. Jules Denis Onana avait s'était ouvertement positionné contre le cap fixé par le SINAFOC. Mais là, on a des faits, le président a des faits, il faut les vérifier, il faut cross-checker, il faut revérifier pour en être certain, pour ne pas se tromper le moment venu. Le président national l'a fait. S'il y avait eu un comité directeur en mars, ce sujet aurait été porté à l'ordre du jour. Mais comme je dis, c'est statutaire. Par contre, l'annonce de la création, elle n'est pas statutaire. Elle est arrivée entre 2 réunions statutaires. Eh bien, quand l'enquête est bouclée, elle est bouclée, on applique les textes. C'est dur. C'est pas seulement dur pour vous, mais je peux vous dire que le président national du SINAFOC l'a fait. L'enquête est bouclée en cette période. Le président national du SINAFOC l'a fait la mort dans l'âme. Mais de peur de lui-même fouler les textes du SINAFOC au pied, il l'a soumis à l'appréciation du comité directeur. Et à l'unanimité des membres présents, à l'unanimité, vous les connaissez tous, Léa Eyoum, Bep Solo, Vincent Onganji, Nogminka, la jeune Alaka, et tous les autres, Sylvain Biama, tous les autres. Donc c'est à l'unanimité, Aurélien Tchédjou. C'est à l'unanimité, ce n'est pas une décision du président national. Ce sont les textes du SINAFOC qui ont été appliqués. Et malheureusement, nous en sommes arrivés là. C'est regrettable. C'est regrettable. Oui, c'est regrettable. C'est triste. Mais ma foi, la loi est dure. Mais c'est on essaye d'avancer quand même. Mais ça reste la loi. Alors, sommes-nous là dans une situation, la nuit des longs couteaux, à l'aune des élections? Parce que à la fédération, on sait que le mandat de 7 ans n'est pas passé. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la nuit des longs couteaux et des messes de minuit. Non, mais moi je pense pas, Hervé. Moi j'aurais pas ce regard-là. En réalité, je connais ce dossier. Évidemment que s'il m'était donné, ou bien s'il était donné à une voix autorisée du SINAFOC de rentrer dans les détails, vous comprendriez qu'en réalité... Emmanuel Mahob, nous ne sommes plus dans le temps du sophisme. Là, Bouba a raison. On n'est pas loin de la nuit des longs couteaux et des messes de minuit.
associations, non. je ne suis pas assez péremptoire. Donc, toutes ces batailles au sein des associations. C'est moi qui avais la parole. Moi, je pose des questions. Le Sinafoc n'est candidat à rien. Je pose des questions à Emmanuel. Dans les coulisses. Je vous sais très prolixe là-dessus. Évidemment, j'ai une sympathie pour Lucien, qui est un frangin. Il est triple champion d'Afrique quand même, en toute honnêteté. C'est pour cela que je comprends triple, évidemment. Il a été en Tanzanie, voilà, il occupait un poste. Et c'est pour cela que le vocable de Jacques, sans pour autant le défendre, vient à point nommé. C'est regrettable, justement, parce que Lucien fait partie des meubles du football camerounais. Vraiment, quoi qu'on dise, il a une carrière internationale assez sympathique. Et il se trouve que, voilà, comme le disait le président Paul Biya, l'élection, elle est certaine mais lointaine. On n'en est quasiment même pas à mi-mandat déjà. Donc, moi, je n'aurais pas ce regard-là. Le problème, je le connais. Le problème, je l'ai cerné. Il se trouve que l'enquête à laquelle, justement, fait allusion le chargé de la communication, qui est la voix autorisée ici de parler du Sinafoc, ben cette enquête-là, elle est bouclée même, je vais le dire, quelques jours ou quelques heures avant le comité du directeur. Ça, il faudrait qu'on le dise. En réalité, et c'est pour ça, moi j'ai bien aimé le vocable timing en réalité, mais ça n'a rien à voir avec la création d'une autre association. Parce que ça n'a rien à voir, parce que je connais ce dossier. En fait, les faits accablent Lucien Métomont. À partir du moment où... On a quand même, je crois qu'il y a eu une ancienne gloire qui était en vidéoconférence. Absolument. Qui était prêt à apporter des éléments probants. Il les a même selon une certaine source. En réalité, selon une certaine source, très bien détournée. Je suis d'accord avec vous, Bouba, évidemment. Vous faites du journalisme depuis longtemps. Vous êtes un journaliste d'investigation. Et quand vous dites certaines choses, justement, généralement, à 99,9%, elles sont fondées. Donc, je vous le concède. Donc, après, c'est ce dont il s'agit. Peut-être Hervé, en off, aura connaissance du dossier de fond en comble. Il comprendra que... Il y a beaucoup de dossiers, il comprendra qu'en réalité, la vidéoconférence dont il est question, justement, ce membre-là est d'ailleurs validé par ceux qui étaient en salle, justement, donc autorisé, devait, voilà, il avait quelque chose qui devait révéler aux gens. Et il me semble, je n'y étais pas, mais là tu peux le dire au conditionnel maintenant, que Lucien Métomont se serait senti en difficulté. Donc, moi je vous confirme qu'il s'est senti en difficulté. Il se serait. Moi je le dis au conditionnel. Donc à partir de là, merci cher monsieur. De parler de timing ou bien de ça reste d'actualité, on va revenir. Vous savez, on reviendra. Vous savez, Bobby, en 30 secondes, permettez-moi, quand vous avez une association comme le Sinafoc, comme toutes celles qui existent, d'ailleurs, permettez-moi de prendre l'exemple d'un parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a ceci de particulier, c'est que, ben voilà, en très haut lieu, ils fixent le cap, ils vous disent, ok, je voudrais qu'au sorti de cette élection de la chambre basse ou de la chambre haute, on voudrait que c'est elle qui soit présidente. Malheureusement, il ne s'agit pas du RDPC, très cher, madame. Une association fixe le cap, il n'appartient pas à un X, justement, d'aller à l'encontre. Jules Denis Onana est allé à l'encontre pendant l'élection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Il en a été radié. Vous voulez qu'on revienne sur les sources concordantes, les sources bien introduites sur l'affaire et autres? S'il vous plaît, on va surabondamment. Juste pour sortir. C'était juste une mise en bouche. 20 secondes, juste pour sortir. Je ne vous dis jamais rien, mais cette fois... Emmanuel a eu 30, il aura 20, ça fera 50 secondes. Moi, je fais une proposition dans ces 10 secondes. La décision, elle est connue. Elle est confinée dans un communiqué final. Eh bien, si elle pose problème, faites parler Lucien. Et là, le Sinafoc verra si il faille donner les détails et ce sera, mais alors, très humiliant. D'accord, ok. En tout cas, Lucien, Lulu, c'est un ami aussi. On pourra aller vers lui pour avoir aussi sa version de fait, pourquoi pas. Une petite pause, juste une virgule. On se retrouve derrière pour le thème principal. Renaprov offre Masso Acte 3. Pour la 3e année consécutive, la mutuelle d'assistance et de solidarité, la Masso, fera de vous des heureux bénéficiaires. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste à la Masso de Renaprov Finance SA et gagnez par tirage au sort de nombreux lots ce dimanche 9 juillet 2023 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à partir de 14h. En prime, les artistes invités seront présents pour partager avec vous des moments de joie et de solidarité. Blaise Calaba, Christ M, Rémi Star, Longuet et bien d'autres. N'hésitez plus, rendez-vous dans les différentes agences de Renaprov Finance SA. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaires médias.
Allez, 2 buts partout, c'est le résultat du match amical Mexique contre Lions Indomptables du Cameroun. Coach, vous avez regardé ce match. Est-ce que pour vous, quelque chose a changé sur la production du jeu des Lions Indomptables? C'est vrai qu'en termes de passes, les Lions sont pratiquement à 325 passes contre 550 pour le Mexique. Et on essaye quand même de voir, les Lions n'avaient pas fait quand même autant de passes. Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment en tant que technicien qu'il y a quelque chose qui a... Oui, je pense que les choses sont en train d'évoluer quand on regarde quand même ce match. C'est vrai, les gens ne s'attendaient peut-être pas à ce que les Lions évoluent de cette manière, c'est-à-dire en se basant sur les matchs précédents, dans les derniers matchs, et ceux qui précédaient justement ce match des Lions Indomptables. Là, sur le terrain, on a quand même vu une équipe du Cameroun qui avait un souci de poser le jeu, d'essayer d'aller de l'avant. Il y a également une assez bonne, à mon sens, une assez bonne organisation de jeu. Le bloc équipe avait des dimensions suffisamment resserrées à certains moments. Et il y avait ce souci de la participation collective, dont on n'était plus dans un jeu parfois décousu à l'emporte-pièce ou autre, ou alors sans véritable lien directeur et tout, non. On sentait qu'il y avait quelque chose de suffisamment cohérent. Et là, à chaque fois, les Lions ont réussi à prendre l'avantage au score. Malheureusement, les Lions se sont fait aussi rattraper, et à chaque fois sur des buts qu'on aurait peut-être pu éviter. Personnellement, j'ai été quand même assez satisfait de la production générale, mais maintenant, le haut niveau, c'est des détails. Et c'est sur ces détails-là qu'on n'a pas été, que les Lions n'ont pas été suffisamment présents. On prend le premier but sur une contre-attaque, après une perte de balle là, sur une contre-attaque. Donc, dans les phases de transition, les Lions accusent un certain retard. C'est au haut niveau. Parce que là, on va dire c'est des matchs d'un certain niveau. Quand au haut niveau, le retour en zone. Donc, il y a 10 ans, le retour en zone se faisait encore à une vitesse de 6 mètres par seconde, donc environ 21,6 km par heure. Et avec les diverses évolutions qu'on a eues dans les récents championnats, les récents grands tournois, on a vu avec la multiplication des efforts violents, des sprints et autres, on pense que ce retour en zone a augmenté. Lorsque les Lions perdent le ballon et que la reconstitution du bloc n'est pas suffisamment rapide, ça fait l'affaire de l'équipe qui est en train de contre-attaquer. Et comme en même temps on n'avait pas mis en place des mécanismes de la défense permanente, ça a permis aux Mexicains de partir. Maintenant, sur même si les Lions ont marqué le deuxième but de Carl Toko et Kambi, bon, on va dire comme ça a été une offrande du goalkeeper mexicain. Maintenant, on est aux arrêts de jeu. Et là, aux arrêts de jeu, un ballon qui est... c'était le premier... Non, c'est Koundé-Ballon qui va donc perdre le ballon. Faire un sombrero. Qui est revenu et Faye qui tarde à venir fermer. Donc on est un peu pris comme ça. Donc, et à chaque fois qu'on a pris des buts, c'était dans des moments délicats. Mais en haute compétition, tout le monde le sait, que les moments délicats au cours d'un match, c'est les extrémités de chaque période, de chaque mi-temps. C'est-à-dire début de première mi-temps, fin de première mi-temps, début de deuxième mi-temps, fin de deuxième mi-temps. Et à chaque fois qu'un but est marqué, et à chaque fois également qu'il y a un arrêt de jeu suffisamment long, parce que ça a tendance à refroidir psychologiquement, les gens doivent déconnecter. Et à ce moment, il faut être vraiment vigilant. Et là, chaque fois que les Lions menaient, on avait l'impression que les Lions prenaient les buts parce qu'ils étaient déjà au vestiaire avant le coup de sifflet. Alors, c'est quand même aussi dangereux quand on sait que c'est toujours vers la fin, à ces moments cruciaux, qu'on prend des buts. Donc, notamment, on voit l'égalisation qui intervient pratiquement à la 48e minute. 45 plus 2. Voilà, et même à la fin, 94e minute. Donc, justement, le temps additionnel, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour les Lions Indomptables en ce qui concerne cet aspect-là. Mais surtout, comme le relevait le coach Billet Tanga, ces périodes sont vraiment fantomatiques chez les Lions. Alors, et on a l'impression que chacun a envie de rapidement se débarrasser et aller au vestiaire. Pourtant, il faut déjà finir le job. Il faut déjà finir le job, c'est-à-dire continuer à maintenir l'état de concentration jusqu'au coup de sifflet final. On a vu comment même la défense répondait déjà aux abonnés absents.
C'était plus la même rigueur, c'était plus la même fraîcheur même depuis l'entame de la partie. Donc, et même le staff cette fois-ci doit faire un travail. Le staff aussi doit faire un travail, un travail d'éveil. Un travail d'éveil. On n'a pas l'impression que notre staff, il faut continuer à aboyer. Surtout à ces périodes, surtout qu'on sait qu'on est fantomatique à ces moments-là. Nos fins de match, on ne parvient pas à les gérer. Le staff devrait davantage maintenir l'éveil en cette période pour qu'on puisse conserver notre avantage. Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une bonne moyenne. Il y avait une bonne moyenne dans ce match, surtout côté Lyon-Table. Enchaîner autant de belles phases de jeu, c'était très rare. Même si en face, c'était pas une équipe trop brillante, mexicaine, dans la technicité, elle n'était pas brillante vraiment dans le tiki-taka, la recherche de la qualité et de la profondeur. On n'a pas vu cette équipe mexicaine. Vraiment, elle ne nous a pas bluffé. Elle nous a pas bluffé, mais le Cameroun est monté d'un cran. Cette période, la gestion des fins de match. Rigobert, son Barnac et son staff, ils doivent s'arrêter un seul instant, même si jusqu'ici, Rigo ne veut pas pointer du doigt certains moutons noirs, mais il y a beaucoup de moutons noirs chez les Lions notables du Cameroun. Il y a beaucoup de moutons noirs chez les Lions. Mais si Rigo ne le fait pas, vous pouvez les... On va les citer. Dans son entrejeu, Bouba, tenez par exemple, Olivier, il a eu un seul match de référence. Je suis sûr qu'Olivier Cham est encore à ce match Corée du Sud Cameroun. Messieurs, nous sommes déjà sortis. On est parti de ce match Corée du Sud, match préparatoire de la Coupe du jeu. Justement, à la récup, il a été monstrueux. Il y a également quelqu'un comme Koudémalon qui aurait dû faire un match extraordinaire, mais malheureusement, je pense que c'est un peu un goût d'inachevé, parce qu'il fait un très bon match, mais sur la fin, ben, c'est quasiment, on va le dire comme ça, même si le foot est collectif, c'est à cause de lui qu'on prend un but, le but de l'égalisation, parce qu'il veut tenter un sombrero en fin de match, comme le disait le coach Billet ici, c'est pas très sympa. Non, mais Kemen, il est sorti du lot, en toute honnêteté. Les autres, on les connaît. Chateau, il est rentré pour quelques minutes, il a tenu, d'ailleurs, il joue arrière droit à Montpellier. Donc, il a tenu pour ces quelques minutes. Mais c'est Elliott quand même. Moi, je me suis questionné sur la rentrée d'Elliott, parce qu'il rentre à la 87e minute. On ne comprend pas pourquoi. Un gamin comme ça, en 3 minutes, qu'est-ce qu'il peut vous produire? Il peut rien vous produire. Au pire des cas, vous lui en donnez 20, 25, voilà, pour voir ce dont il est capable. Donc, en 3 minutes, je pense, peut-être là, le staff a pensé beaucoup plus à la sélection qu'au jeu à proprement parler, qu'à l'observer avec la tunique vert ou jaune. Mais Olivier Kemen, vraiment, voilà, mention spéciale. Il a fait un super match. Faye Collins, en réalité, lui, c'est du déjà vu, du déjà connu. À droite, il est excellent. Il amène souvent les centres, mais à gauche, évidemment, compte tenu du fait qu'on n'avait pas d'arrière gauche là-bas, malheureusement, il était obligé de dépanner. Mais pour moi, celui qui est sorti du lot, vraiment, c'est Olivier Kemen. Je pense que là-dessus, il n'y a plus l'homme d'un doute. Comme il y a une certaine époque, nous tous ici, on était capables de faire le classement des 11 des Lions. Je pense qu'à l'avenir, pour moi, il y a un qui rentre déjà dans le cœur du jeu, c'est Olivier Kemen. Si tant est que, justement, cette production-là, il peut la maintenir comme telle. Alors, quand vous regardez, les Lions peuvent mieux faire pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Marseille. Ben, il faut d'abord dire que c'est un match amical et qu'il y a plusieurs cadres qui n'y étaient pas. C'était l'occasion pour le sélectionneur justement de voir de nouveaux visages, d'essayer de nouvelles choses, d'évaluer un certain nombre de choses. Donc la victoire en elle-même n'était pas prioritaire dans ce match-là. Je parle sous le contrôle du coach Billet. Oui, mais sauf que Flangin, en une seconde, on échange un peu, c'est un débat. Mais sauf que quand Kaltoko Kambi marque son deuxième but, le sélectionneur, il jubile, hein, il fait pratiquement 20 mètres. La victoire n'était pas prioritaire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher la gagne. Je parle bien français. La victoire n'était pas prioritaire. Non, c'est d'abord la gagne. Dans un match, c'est d'abord la gagne. Je vais dire quelque chose avec la permission de Bouba et puis tu vas continuer. Il faut dire une chose. C'est que malheureusement, on va dire heureusement, ce match-là c'est un match qui comptait également pour le Absolument. Donc là, le Cameroun ne pouvait pas se permettre de passer de perdre parce que
il y aura des tirages au sort, du moins ça aura un impact sur le tirage au sort des compétitions pour la Coupe du Monde. Et le Cameroun ne peut pas se permettre de ne pas être parmi les 9 têtes de chapeau. Ok. Maintenant, je disais donc que c'est d'abord un match amical. Le coach a laissé pour certains cadres au repos, pour d'autres, parce que le match ne se jouait pas en pleine période FIFA, des joueurs qui n'ont pas pu être convoqués, notamment le cas de Nootolo, ceux de la Major Soccer League. Donc ça fait que c'était l'occasion pour le manager sélectionneur de voir des nouveaux visages, d'essayer, parce que c'est une sélection nationale en pleine construction. Il faut bâtir quelque chose et il faut profiter de ce match-là. Maintenant, la grosse difficulté, vous me direz que c'était une difficulté pour les deux formations. Le match, il tombe en fin de saison, quand les joueurs ont beaucoup donné. Et pour les nôtres, il y a des kilomètres à parcourir de l'Europe. Des milliers de kilomètres. Pour les États-Unis. Vous voyez que tout cela mis ensemble, on peut plutôt dire quand même que la production des Lions Indomptables lors de cette rencontre-là est acceptable. Il y a forcément des enseignements à tirer et je pense que le coach et son staff vont tirer toutes les leçons et mettre à profit cela. Mais non, ce n'est pas toujours une habitude qu'on prenne des buts lors des extrémités. Je vous rappelle que contre le Brésil, c'est nous qui avons mis dans une extrémité de match le but qui nous permet de gagner. Donc, si cela est arrivé, si on associe la fin de saison, la saison qui a été très longue pour certains, vous comprendrez que sur le plan physiologique, lorsqu'on approchait déjà la fin de ce match-là, comme le coach l'a dit, beaucoup se sentaient déjà en vacances. C'est certes une erreur. C'est bien comme ça arrive en match amical pour qu'on tire les enseignements pour que ça n'arrive pas en match. Mais non, pour le classement FIFA, pour sortir très rapidement, coach, le Mexique est devant nous. Ça veut dire que lorsqu'on fait même un match nul, donc c'est pas une mauvaise opération en somme. Vous dites, Elliot, oui, il faut voir des nouveaux visages. Il faut essayer. Il faut. Et après, maintenant, tout le monde. Le coach sait très bien, en 5 minutes, on peut observer d'un joueur ce qu'on a envie de voir. Emmanuel, ça c'est au niveau de la gestion de l'effectif. On est en train de bâtir pas uniquement une équipe pour le résultat du match en il est jeune joueur. Il faut mettre sur pied. Peut-être qu'en ayant passé le temps avec ce jeune homme, on a jugé qu'il faut le faire jouer pour qu'il se sente encore plus imprégné et à l'avenir, il se sentira probablement meilleur. C'est-à-dire à l'intérieur, et ça fait partie... Mais 2-3 minutes. Oui, même si c'est 2-3 minutes. Ça fait un cap déjà. A-t-il vraiment le temps d'apprécier, de s'impliquer? Il n'a pas forcément le temps de se familiariser à l'environnement. Non, c'est pas possible. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on l'a fait entrer, pour qu'il montre de quoi il est capable en 3 minutes? Ce serait, on va dire que, est-ce que le staff ne l'a pas piégé? Il fallait seulement le contenter. Mais là, ça fait déjà une sélection. Coach, si tu permets, le sélectionneur peut aussi le mettre pour 3 minutes pour voir sur le plan individuel comment il va réagir. Est-ce qu'il va accepter cela? Est-ce qu'il va mal agir? Est-ce qu'il va me réagir? Tout cela fait partie des choses que le coach, le staff doit observer. Peut vouloir observer. Et maintenant, pour ce qui est du jeu en lui-même, tout à l'heure j'ai parlé, parce que peut-être on va sortir de ce sujet, j'ai parlé d'une bonne organisation et tout. J'ai remarqué des choses sur le plan, notamment sur le plan défensif, que si le bloc équipe était souvent en place, il manquait cependant la niaque, l'intransigeance, parce qu'il y a 2 paramètres qui sont essentiels au niveau de... sur le plan défensif, c'est la densité et la rigueur. Parce que personnellement, je considère le football comme une fonction de manipulation de l'espace. Quand il y a de l'espace, ça profite toujours à l'équipe qui est en train d'attaquer, qui a le ballon. Oui, ça lui permet de passer. Et quand on réduit les espaces, l'équipe qui défend, ça joue en sa faveur. Et là, donc quand on crée la densité, quand les Lions n'ont pas le ballon et que
on est en bloc bas et que les Lions, justement, ont une assez bonne densité. Parce que je regardais, ils étaient suffisamment nombreux. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment intransigeants parce qu'il y a donc la densité, il y a une forte rigueur. Et cette rigueur-là, elle a manqué. C'est cette rigueur-là qui nous fait prendre le deuxième but. Et qui également donne certaines occasions de but aux Mexicains. Il faut aussi dire que les 2 buts qui ont été marqués, c'est vrai, ça a été sur les phases de transition, action rapide et tout, mais à chaque fois, ça a été des tirs croisés. Fabrice Ondoa, c'est un gardien de réaction, il est au goal, il n'est pas un gardien d'anticipation, il gère parfois mal la profondeur, mais il est au goal, et c'est des tirs croisés qui dérangent souvent les gardiens. Mais là, je pense quand même qu'il aurait pu, en tant que gardien de haut niveau, quand on veut être un gardien de haut niveau, on doit pouvoir soulager son équipe au moins d'une de ces actions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il a quand même fait une prestation, il faut dire, assez correcte dans l'ensemble. Voilà, merci cher monsieur. On embraye maintenant avec la Champions League, notamment. Si vous en avez convenance. Onana, qui était quand même les yeux, les oreilles, la fierté de tout un continent, et même du Cameroun, qui n'a pas démérité après une bonne production de jeu. Et finalement, au finish, c'est Manchester City qui était plus fort. Alors, oui, peut-être qu'il fallait redistribuer les cartes. Hein. L'Inter l'avait remporté 3 fois, 64-65 je crois, si je ne me trompe pas, et puis 2010. Donc Manchester City, il fallait un peu... ça m'a rappelé un peu Chelsea, hein, d'Abramovich qui s'était investi une décennie, voilà, et puis la 10e année, ils ont remporté Manchester City. Abu Dhabi est depuis un certain temps, Pep Guardiola depuis 2016, si j'ai bonne mémoire. C'est 2 milliards d'investissements. Voilà, 2 milliards d'euros d'investissement, donc je pense que là, parce que les dieux du foot, hein, on va le dire comme ça, n'étaient pas pour l'Inter. Parce qu'il y a Lukaku, il y a Lautaro Martinez qui peuvent nous permettre de prendre l'avance. Et Lautaro même qui peut nous permettre d'égaliser, encore que... Ah, vous oui, évidemment. Mais il est de l'Inter. Il est de l'Inter. En toute honnêteté, non, mais pour parler d'André, je pense que, Bouba, vous feriez un cœur de sport à parler d'André Onana parce que il fait commentaire en ce moment, l'Inter de Milan veut se faire pour lui. Mais sa cote est passée à 40 millions pour le transférer et Manchester United. Leur black, né en Afrique, né au Cameroun de surcroît, qui a une telle valeur marchande, ça veut dire qu'il est stratosphérique. Moi, j'aime à le dire en toute honnêteté. André Onana, il ne joue plus au football. C'est un créateur d'œuvres d'art. C'est en même temps Ludwig van Beethoven et Mozart réunis. Quand vous regardez André Onana jouer au foot, vous oubliez tous vos problèmes. Il vous permet à André Onana d'oublier le temps de 90 minutes, les problèmes que vous avez. Des gardiens de but. Et puis, c'est pas moi qui le dis. D'aucuns s'accordent à dire ceci, Bouba. Vous connaissez le foot, vous avez fait le tour du monde. À une certaine époque, le foot, il a évolué. D'ailleurs, grâce aux Lions de Dortmund, à un moment donné, on ne fait plus les passes en arrière. On fait les passes en arrière au gardien de but. C'est le coup franc indirect. Si le gardien se saisit de ses mains. À un moment donné, c'était un meneur un peu libéraux. Ronald Koeman, on s'en souvient, dans les années 92, quand il va remporter avec le FC Barcelone contre la Sampdoria de Gênes au stade de Wembley. À un moment donné, on est passé en meneur excentré rue Gullit, justement, avec le Milan AC. Aujourd'hui, on est passé encore à un moment donné, pas très loin de nous, meneur 6 comme Pirlo. Aujourd'hui, les gardiens de but, plus tard, vont mener le jeu. Et André Onana est le précurseur. Il en est le précurseur, pour bien le dire. En la langue de Molière, pour me faire bien entendre, pour me faire bien comprendre, devrais-je dire. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. André, meneur de jeu des gardiens, Gérard l'a dit, il peut arborer le dossard numéro 10 plus 1. Jorge Campos, à un moment donné, le gardien mexicain, voulait jouer une mi-temps dans les buts et une mi-temps dans le champ. Je pense que peut-être la FIFA Board va revoir ces textes là-dessus, ces lois, parce qu'André Onana pourrait le faire et de fort belle manière. Il a tout tenté, il a fait un jeu, comme aime à le dire, mais il est là quand on commande des matchs sur Canal 2 International, les matchs de Champions League, il a cherché la verticalité, il s'est comporté comme un libéraux à l'ancienne, il a fait quasiment un petit peu entre guillemets sur Haaland, l'un des meilleurs joueurs de la planète, mais ça n'a pas suffi. Voilà, vous voyez cette image, elle est parlante. Pep Guardiola lui souffle à l'oreille en espagnol, en catalan. Je pense que Manchester City ne peut pas... Qu'est-ce qu'il lui disait à l'oreille?
Ben, il lui disait à l'oreille que tu as été stratosphérique. Si tu n'avais pas été là, Manchester City aurait gagné par 5 ou 6 buts à 0. Mais heureusement, André était là. Ben, on espère qu'il va changer de club. Voilà, se retrouver à Manchester United avec un recrutement XXL. Je voudrais être en phase avec la réalisation, parce que je suis en train de conclure, pour que, in fine, André Onana remporte. Je vais finir par là, vraiment, la réalisation, s'il vous plaît. André Onana ne peut pas faire une production comme celle-là et ne pas remporter une Champions. Vous savez, vous le savez, vous qui êtes un adepte, justement, de la métaphysique, que dis-je de la nature? Quand on plante une mangue, on ne peut point récolter un bananier, on récolte un manguier. Du point de vue de la production d'André Onana, il est certain que d'ici 3 ans, il aura remporté le prix Lev Yachine et certainement une Champions League. Sinon, les dieux du foot auraient été on va pas se concentrer. On va pas se limiter à André. On peut dire amen. On peut dire amen. On peut dire amen. Parce que là, vous avez fait rougir Emmanuel Maroc. On peut dire amen. Amen, Emmanuel Maroc. Au vu quand même du parcours de Manchester City jusqu'en finale, on voit quand même les équipes sans défaite. Sans défaite. Manchester City et même son palmarès pour arriver à ce niveau. Manchester City n'a pas démérité la finale. Non, c'était un parcours de champion. C'était un parcours champion, ça il faut le dire. Il y a eu du beau monde, abandonné sur le chemin par les Sky Blues de Pep Guardiola. Et je crois aussi, Bouba, qu'il était temps et à toute son équipe de toucher le Saint Graal. Parce qu'il a démontré au monde entier, au monde du foot qu'il est monsieur l'ingénieur à respecter du foot. Qu'il est l'un des créateurs du foot aujourd'hui. Dans la révolution du foot, l'ingénieur Pep Guardiola a toujours une petite touche. Il a toujours quelque chose, une plus-value à proposer dans ses matchs, sur le plan défensif, dans l'animation même collective de son jeu. C'est plaisant. C'est plaisant, c'est beau. Le monde, je crois que le monde du foot voulait vivre la consécration de City, vivre surtout la consécration de l'ingénieur, de l'ingénieur du foot, et qui est Pep Guardiola. Nous Camerounais, fans des Lions, on voulait voir notre fils, notre dernier rempart, André Onana, caresser ce trophée, la coupe aux grandes oreilles. Malheureusement, en face, il y avait tellement de génie. Et avec un génie en chef qui est Pep Guardiola, qui a passé son temps à couvrir des loges, André Onana, et il a loué toutes les qualités d'André Onana balle au pied. Vous avez assez rougi, monsieur Mahomet. Monsieur Mahomet, vous avez assez rougi. C'est qu'un extraterrestre sur l'intérêt de vous avez assez, je suis d'accord avec vous. Vous avez assez rougi. Vous avez assez rougi, monsieur Mahomet. Je crois que c'était plutôt très beau. Une récompense pour le foot, pour la beauté du foot, pour la classe du foot, voir City occuper cette position, occuper la plus haute marche du podium, parce que c'est pas un fait de hasard, c'est pas un titre volé par City. Il y a eu de la qualité, la qualité, mais surtout à tous les matchs. On s'attend toujours à vivre quelque chose de nouveau de Pep, de monsieur l'ingénieur. Je crois que pour les entraîneurs, c'est un régal. Alors, pour les entraîneurs, à tous les matchs, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école qui propose à tous les techniciens, à chaque match, de Manchester City. Alors, coach Billet, effectivement, puisqu'on parle des entraîneurs, c'était un régal. Et le match s'est joué, c'était des tacticiens, parce que quand on a regardé un peu la tactique de Pep Guardiola en face, je crois qu'on a mis aussi un système pour essayer de contrer, et ils ont réussi à museler Manchester City. Je pense que ça a été une finale très intéressante. Elle était intéressante d'autant plus qu'avant cette finale, beaucoup de gens pensaient que City allait dérouler autant qu'il l'a fait par exemple face au Real Madrid et ainsi de suite, sauf qu'il fallait essayer de comprendre un peu
la mentalité italienne, surtout la mentalité de Inzaghi. Simone Inzaghi qui à chaque fois a pu mettre sur pied quelque chose pour embêter ses adversaires. C'est normal, hein, nous tous les entraîneurs, c'est-à-dire je conçois mal. Quand je regarde, il y a plusieurs sortes d'entraîneurs, c'est vrai. Mais lorsque Pep Guardiola est avec une équipe, tout le monde s'assoit, regarde pour essayer de tirer quelque chose, de comprendre. On peut ne pas aimer, on peut on peut ne pas faire ce choix-là, mais on va rester, on va regarder, on va apprécier. Je vais vous dire quelque chose. L'un des entraîneurs qui est un peu comme le pendant opposé de Pep, c'est Simeone, Diego Simeone. Mais lorsque Pep Guardiola est au Bayern de Munich, ils sont amis. Hein. C'est ça que les gens ne savent pas. Simeone va faire une semaine à München. Donc pour regarder comment Pep travaille. Et pendant toute la semaine, là, il voit des choses extraordinaires. Quand il finit, il dit à Pep, ce que tu fais est extraordinaire. Je ne pense pas que quelqu'un ne puisse faire comme toi. Mais seulement, je préfère faire comme moi. Parce que ce que tu fais, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir le faire. Donc, même celui qui est considéré comme son adversaire, c'est-à-dire sur le plan idéologique, a énormément de respect pour lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Pep, c'est un bonhomme qui a participé à l'évolution du jeu, c'est-à-dire il place le jeu sur un plan cognitif. Il ne limite pas le jeu uniquement à ce qu'il se joue comme il se joue. C'est-à-dire, là c'est un digne héritier de donc, oui, après, donc on a vu Pep jouer et depuis 2011 je crois qu'il n'avait pas gagné une Champions League. Tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne la Champions League. Là, cette saison, City a fait un parcours extraordinaire. Et là, les gens s'attendaient. Et nous, les Camerounais, on était vraiment embêtés. Embêtés pourquoi? On est embêtés parce qu'on veut voir Pep gagner. On veut voir André Onana, le meilleur gardien du monde actuellement, gagner. C'est-à-dire, on est un peu partagé. Parce que Emmanuel l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il est souvent dithyrambique. Allez, la réalisation fait des grands signes avec le général Antenne. Peut-être en 30 secondes pour terminer sur cette finale de la Champions League. Pour dire que malheureusement André ne l'a pas soulevé, la coupe aux grandes oreilles. Ce n'est que partie remise. Absolument. Mais félicitations à sa performance. Il a été égal à lui-même. Et félicitations à Manchester. C'était une injustice depuis 11 ans que Pep ne soulève pas ce trophée. Mais non, je sors par là. Félicitations aussi à Stade de Banjul. On peut être en division 3, mais avoir une équipe professionnelle. Ça, c'est du professionnalisme. C'est pour cela que les résultats suivent. Allez, vous avez le salut de Colbert Yompan, qui vous félicite pour la qualité d'émission. Super. Avec vous, Emmanuel Mangolo également, qui dit que c'était très difficile. Félicitations aussi à Manchester United qui est encore en train de négocier. Ils veulent mettre 70 millions d'euros pour André Onana. D'accord. City, merci, cher monsieur. Chelsea aussi. On va prendre rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Cœur du Sport. Merci d'être venu. Allez, la suite, restez sur Canal 2 International. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente soirée. Bien bonsoir. Offre Masso Acte 3. Pour la 3e année consécutive, la mutuelle d'assistance et de solidarité, la Masso, fera de vous des heureux bénéficiaires. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste à la Masso de Renaprov Finance SA et gagnez par tirage au sort de nombreux lots ce dimanche 9 juillet 2023 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à partir de 14h. En prime, les artistes invités seront présents pour partager avec vous des moments de joie et de solidarité. Blaise Calabar, Christ M, Rémi Star, Longuet et bien d'autres. N'hésitez plus, rendez-vous dans les différentes agences de Renaprov Finance SA. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaires médias.